Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je venais vous parler de la notion de renoncement, de non-attachement, de détachement, puisqu'apparemment, c'est pas toujours aisément compréhensible pour la plupart. La philosophie bouddhiste, hindouiste nous suggère et prône le détachement, le non-attachement, puisqu'il est le fruit du désir et aussi des manifestations de l'ego. Donc le fait de désirer avec ardeur va créer des liens, va créer des attentes et autant de conditionnements, de limites et d'entraves à notre épanouissement. Puis encore, je vous reparle aussi de cette importance du rôle de l'inconscient. Puisque l'inconscient va toujours être dans une compensation de toutes nos actions conscientes. Ce qui signifie que lorsque vous désirez une chose avec force, avec la puissance de l'ego, l'inconscient sera irrémédiablement en compensation de cette puissance de volonté terrestre et humaine. Et pour ainsi dire, créera autant de compensation, de barrières, et va littéralement neutraliser ou en tout cas mettre un peu des bâtons dans les roues de la volonté de l'ego et de la conscience. Raison pour laquelle les sages hindous, bouddhistes et toute leur philosophie nous encouragent à nous détacher, nous encouragent à ne pas nous attacher. Et justement en renonçant, le renoncement va nous permettre de trouver ces vertus-là. Parce que le fait de moins alimenter le désir, le fait de moins être dans ses attentes égotiques, va permettre à l'inconscient de se désengorger, va lui permettre de ne pas se manifester avec autant de virulence, et va permettre également le fait qu'il se dégorge, il se vide au fur et à mesure, et ainsi il sera plus envisageable pour nous de trouver certaines réalisations, de voir certains projets aboutir. Voilà, donc je voulais vous parler rapidement des vertus du non-attachement, du détachement, du renoncement, parce qu'elles permettent justement de neutraliser l'ego dans ses effets plus pernicieux et nous donner plus de chances de trouver des succès dans nos démarches. Donc c'est tout un art évidemment de vouloir, mais avec l'âme littéralement, de ne pas être dans cette volonté égotique, mais simplement agir, mais sans se soucier du fruit de nos actions. C'est ce que enseigne la Bhagavad Gita chez les hindous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, je vous dis à très bientôt.